Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des Vierges pour le mois de mars 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les Vierges pour le mois de mars 2025. C'est trop. Alors, on a levez-vous et battez-vous. Donc là, on a une demande claire de passage à l'action, de se remotiver, de prendre les choses en main, de ne pas se laisser dépasser, de se relever et de repartir au combat apparemment, puisque peut-être que les Vierges traversent une période compliquée pour certains et on demande de faire preuve encore et encore de courage. Connaissez vos étiquettes. Donc il s'agit de ne pas se disperser. Il s'agit de focaliser son attention sur quelque chose de précis, sur un domaine précis, alors de focaliser son attention, mais aussi, j'ai le sentiment, son énergie. Peut-être que aussi on part dans tous les sens. Donc chaque domaine a ses avantages, ses inconvénients, ses difficultés à surmonter, ses démarches à réaliser, ou tout simplement de profiter d'un ou de plusieurs domaines. En tous les cas, là c'est halte à la dispersion. Alors justement, on nous dit que pour la période de l'hiver, on a affaire à de l'instabilité. Alors, une insécurité matérielle, insécurité financière, insécurité amoureuse, tout dépend de la situation de chacun. Et on nous dit que un voyage ou un déplacement peut apporter une solution, ou peut-être un début de solution. C'est aussi l'image justement d'une remise en mouvement, pour dire que il ne se passera pas grand chose si on reste inactif. Donc c'est aussi l'idée de remettre la machine en route, et on nous dit que c'est la clé. On a une possibilité, à condition de se reconnecter, de s'ouvrir vers l'extérieur, de se reconnecter peut-être avec... alors se reconnecter, ça peut être par exemple reprendre des démarches qu'on avait mises de côté ou qu'on a abandonnées par lassitude, par manque d'énergie, par désespoir, tout un tas de raisons valables. Mais on nous dit qu'il faut renouer avec soit des démarches qui ont été abandonnées, soit peut-être aussi juste l'idée de se reconnecter avec le monde extérieur, parce que c'est comme ça qu'on crée des contacts, et certains contacts peuvent être enrichissants. Et on nous parle justement de démarches. On a pourtant, vraiment, j'ai le sentiment d'avoir engagé quelque chose, d'avoir engagé des démarches, d'avoir... alors, peut-être aussi des démarches professionnelles, hein, pour aller vers un métier, un emploi qui nous correspond
plus peut-être, ou des démarches en tout cas qui ont l'air de tenir à cœur, qui ont l'air d'être liées à quelque chose de fort en émotion, puisque là on a la passion. Et c'est comme si en fait cette idée revenait régulièrement, que pour une fois on était passé à l'acte, à l'action, mais que malheureusement, alors peut-être que c'était pas le moment, ou tout simplement, où il manquait des étapes encore, et les choses sont longues à se mettre en place, et du coup on perd la motivation, l'espoir, Et pourtant, il y a bien un nouveau départ qui est possible après une période de repli, d'isolement, de mise à l'écart. Alors peut-être aussi mise à l'écart de ce projet, des démarches, de cette envie. Bon, là, 2 fois l'énergie masculine et l'énergie féminine aussi. Donc là, on a pour un couple ou pour des personnes qui se connaissent et qui ont un lien fort, un lien de cœur, ou même si c'est de l'amitié. Hein. En tous les cas, là, on a 2 personnes qui ont la possibilité... On a une relation forte, c'est-à-dire qu'on a une relation entre 2 personnes de partage. J'ai le sentiment qu'il y a une autre personne qui est liée à ces 2 personnes. J'ai comme un couple et puis un enfant dans le couple. Ou un enfant qui peut être famille recomposée ou quelque chose dans ce goût-là. On a comme la possibilité en fait peut-être de créer une famille ou de renforcer les liens au niveau familial. Après, ça peut être aussi au niveau amical entre 3 personnes. Ou par exemple 2 personnes et puis le fils ou la fille, nous parle plutôt d'énergie masculine, mais enfin, de quelqu'un. Donc on a là la possibilité de trouver un équilibre et de partager des moments, partager des émotions. Comme quelque chose qui se renforce au niveau d'un lien. Bon, bah alors là, on parle clairement de la possibilité pour un couple. Bon, là, c'est très particulier, donc forcément, de toute façon, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est impossible. Donc, on a là une situation bien particulière. On a clairement la naissance, la possibilité soit d'avoir un enfant, ou l'envie d'avoir un enfant, ou alors la naissance prochaine d'un enfant. En tous les cas, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, tout se passe bien. On a des réponses positives dans le sens où peut-être qu'on était un peu inquiet par rapport à une grossesse, par rapport à... ou incertain par rapport à la possibilité même d'avoir un enfant. En tous les cas, là on a des ouvertures et on a des réponses positives. Donc des bonnes nouvelles. On va avoir en fait comme un... J'ai l'impression que on va pas mettre tout le monde au courant tout de suite. Comme si on avait besoin soit de digérer la nouvelle, soit de se projeter d'abord dans un tout petit cercle. Pas envie de balancer tout ça à tout le monde pour l'instant. Il y a quelque chose d'assez secret, d'assez
mais de beau en même temps, hein. C'est pas des secrets malveillants, mais c'est des choses qu'on a envie pour l'instant de garder pour soi. Et puis là, on a après certainement une relation compliquée, ou en tous les cas après une rupture. La possibilité de nouveau de faire, de s'engager. Alors, la possibilité parce que certainement on est prêt. On est prêt à s'engager, on est prêt à reprendre le chemin des rencontres. On a de la confiance, on ressent une certaine confiance à nouveau. On a des ressentis par rapport à un avenir plutôt positif par rapport à ce qui s'est passé. Comme si, à un moment, on avait complètement perdu espoir ou complètement perdu l'envie, la motivation d'aller vers les gens, d'aller vers quelqu'un, de faire des rencontres. Et puis, le chemin s'est fait dans la tête, dans le cœur, le parcours par lequel on devait passer se termine et on est de nouveau capable de s'ouvrir et du coup d'accepter, d'accueillir autre chose. On ressent en fait que c'est le moment et on ressent aussi que malgré cette blessure ou ces blessures, l'avenir s'annonce plutôt positif. En tous les cas, on a envie d'y arriver. On a envie de se redonner une chance. De redonner une chance en peut-être même l'amour. Hein. En l'autre, déjà. Parce que c'est pour ça que j'hésitais à dire amour, parce que c'est plutôt une chance en l'autre pour ensuite, éventuellement, pourquoi pas, aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus vers le chemin de l'amour, quoi. Mais je pense qu'on est de nouveau capable de faire confiance. Ou en tous les cas, on a envie. Donc ça ne va pas tarder. On ne va pas tarder à être capable. Une fois qu'on a l'envie. Alors, ah oui, je me rends compte que je me trompe. J'ai tiré une carte, c'est pas grave, de l'oracle des couleurs. Et on a le rouge piment. J'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc vraiment, je pense qu'on est prêt. Hein. On est prêt et puis on a aussi la possibilité, encore une fois, à condition de passer à l'action, de remettre quelque chose en route par rapport à des démarches, par rapport à un projet. Donc ça vaut le coup, de s'y mettre dans tous les domaines apparemment. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.